Est-il sur votre vie 3 que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet c'est mais dans sa foi 1. Ce mercredi nous regardons les offrandes de Caïn et d'Abel 2. Hébreux 11, 4 Par la foi l'offrande d'Abel y était meilleure. Jésus enseigne. Cela nous apprend combien nous devons donner B nous apprend comment donner C cela nous apprend comment vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 14, 33. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Conseil pour une quinceañera résumé. J'ai écrit cette cérémonie pour une quinceañera non convertie. Presque tout le public n'était pas converti et c'est un message de salut. J'ai eu beaucoup de succès. Par Adrian Oliva Conseil pour une quinceañera Ecclésiaste 12, comme dans un conte de fées. Les adolescents hispaniques du monde entier participent à l'un des rituels sociaux les plus élaborés qui sont célébrés pour que les jeunes filles soient formellement présentées à leur communauté. Mais aujourd'hui, les quinceañeras représentent bien plus qu'une vieille tradition. En plus de marquer le passage de l'âge de l'innocence féminine à une autre étape de sa vie de maturité, la vérité est que les fêtes quinceañeros renouvellent les liens familiaux et rassemblent autour d'elles non seulement leurs amis les plus proches, mais aussi ils impactent leur communauté. 10 à 17 2. Paul a combattu le bon combat, et resté fidèle. Transition. 2. Finir la course 1. J'ai terminé la course de Team 4. Cet Paul compare la vie chrétienne à une course à pied, confère un corps 9 24 à 26 B une course de persévérance, pas de vitesse, confère et 12 1 à 2 2. Paul pouvait regarder en arrière et se souvenir de sa vie. Il avait couru la course pour gagner B. Il n'a jamais abandonné mais a continué vers son objectif. Philippe 3 13 à 14 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et nous souvenir d'une course bien menée à avons-nous terminé la course de la foi B ou avons-nous laissé le péché nous assiéger et nous vaincre 12. Une transition. Gardez la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. J'ai gardé la foi de Team 4, 7 2. Paul avait gardé la foi l'évangile qui lui avait été confié. 1 Team 1, 11 B avait maintenu sa fidélité à Dieu, malgré de grandes souffrances. 2 Team 1, 12 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et voir la foi que nous avons maintenue. Conclusion 1. Dieu attend que son peuple lui soit fidèle à sa parole C est l'homme qu'il a placé comme leader. Soyons fidèles, finissons la course. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Une raison de vivre. Partie 3 résumé. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Moi qui peux nous affronter 2 Soutien de vos chefs spirituels. Soyez responsable 3 Priez pour l'aide de Dieu 4 Ne vous concentrez pas sur votre faiblesse, concentrez-vous sur la façon dont votre faiblesse deviendra votre force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 de l'esclave au conquérant résumé. Il est important de comprendre que lorsque Dieu nous amène à augmenter notre attitude doit s'adapter à la nouvelle position donnée par Dieu. Par Aaron Chavez de l'esclave au conquérant. Le panorama au début du leadership de Josué. 1. Josué était l'assistant, habitué à recevoir des ordres et à suivre les stratégies planifiées par quelqu'un d'autre. 2. Le peuple s'est vu imposer un modèle de leadership qui ne demandait pas beaucoup d'efforts de sa part. Ils ont été bannis, ils n'étaient pas propriétaires et ils n'avaient pas de terre pour travailler. Ils ne pouvaient ni planter ni récolter. Dépendaient du manna. 2. Ils n'avaient pas de maison d'abri. Ils étaient vulnérables. 1. Il y avait de l'insécurité, ils ne pouvaient pas avoir la paix. Il n'y avait pas de repos. C'étaient des pèlerins qui marchaient constamment. Cela faisait 40 ans qu'ils entendaient parler d'une terre promise, mais ils se contentaient du désert. Tellement habitués à ce que tout leur soit donné, que lorsqu'ils apprirent que la terre devait être conquise, ils voulurent abandonner la promesse. 2.
Devant le Jourdain 1. Le moment de la décision A. Acceptons-nous le défi. Yo. Laissez derrière vous le chemin déjà parcouru 2. Abandonnez le modèle de vie auquel je suis si habitué. Yi. Comprenez que mon attitude et ma disposition jouent un rôle essentiel lors de la traversée. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir un. Grande leçon de vie. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez vous lever et le poursuivre. Yi. Le succès de la conquête dépend de 2 éléments vitaux: l'attitude et la disposition. L'accomplissement des promesses que Dieu avait faites pour bénir Israël dépendait de l'attitude 1. Josué a vaincu lorsqu'il a adopté l'attitude de la obéissance. 1.7 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1b Confiance 1,5 C Effort 1,7 J Courage 1,9 Shazaki Virilité, fermeté, caractère. Cela a aussi le sens de têtu, déterminé, mais plus direct encore, quelqu'un qui s'encourage ou se motiver. Pour remporter la victoire, nous devons nous abandonner à Dieu pour guider les autres, nous devons le suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le Dieu de Kéro résumé. Dieu est un Dieu d'un temps précis. Par Aaron Chavez Le Dieu de Kéro Le temps chrono contre. Kéro chrono. Quantité, désigne un laps de temps, A implique une durée courte, longue, pour un temps B. La date d'un événement passé, présent, futur. Kéro. Qualité. Une mesure appropriée, une portion ajustée A désigne un temps défini B. Un temps défini et déterminé. 1. En tant qu'enfant de Dieu, nous marchons dans le Kéro à temps utile B. Les circonstances ont un but 2. Cette vérité nous le permettra, pour profiter de chaque saison de notre vie et même ceux qui semblent négatifs 3. David ce qu'il a reconnu Psaume 31, 51 A entre vos mains, vous connaissez la raison du temps B. Même si je veux me précipiter, la décision est entre vos mains C. Il est nécessaire de fournir ressources 1. Personnes, matériaux, temps, énergie, créativité 2. Patience. Jacques 5, c'est impatient, le fruit vient en son temps 2. Piscine de Bethesda. Jean 5 1 à 9 A J'étais au bon endroit il y avait un homme là, à la place des miracles B avec la bonne attitude. J'étais là depuis 38 ans, j'avais encore l'espoir qu'un jour c'est conscient de ses limites. Je n'ai personne pour me mettre dans les temps. D. Il était candidat pour être en bonne santé. Voulez-vous être en bonne santé? II. Confiance. Philippiens 1.6 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Affirme ton cœur dans la promesse à renforcer, convaincu, persuadé B. Jésus conseille à ses disciples d'avoir confiance. Matthieu 14.27 Le doute nous fait oublier que Dieu est aux commandes 1. Ô accent circonflexe homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? IV. Vérité en action 1. Je suis entre les mains de Dieu 2. Le temps de cette circonstance a un but éternel 3. Je suis patient et j'attendrai Dieu 4. J'ai confiance, je me fortifie et j'affirme mon cœur dans sa promesse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Ce qui est dans votre maison résumé. Une série qui montre quelque chose qui pour certains est obsolète, la responsabilité de commencer à former ce noyau d'adoration à Dieu depuis la maison. Par Miguel Izcano L'église qui se réunit dans votre maison est la partie clé sur laquelle je veux se concentrer sur ce sermon. Dans la Bible nous trouvons différentes façons que vous qualifiez l'église que nous trouvons par exemple 1 l'église un bâtiment ou temple 2 l'église comme corps 3 l'église comme un troupeau 4 l'église comme famille. Nous traiterons de ce dernier jour. Aujourd'hui le terme famille pour beaucoup a perdu la vraie valeur pour laquelle Dieu a créé cette institution. La famille n'est pas l'idée de l'homme, elle a été créée par Dieu en Genèse 1 27 à 28. Dieu après avoir créé l'homme à son image, il les a baignés avec ces mots soyez fructifs et multipliez-vous. À partir de là commence la mission que l'homme nécessite à cette ère. En tant qu'homme, nous devons récupérer l'intendance de la maison, n'oubliez pas pur. Josué 5 13 à 15 Un jour, Josué, qui campait près de Jéricho, leva les yeux et vit un homme debout devant lui l'épée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda, es-tu l'un des nôtres, ou l'ennemi? Aucun répondit.
je me tiens devant toi comme chef de l'armée de l'Éternel. Alors Josué tomba face contre terre et lui demanda, quels ordres as-tu, mon Seigneur, pour ton serviteur? Le commandant de l'armée de l'Éternel lui répondit, enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu marches est saint. Et Josué lui obéit. Il cherche le plan, le Seigneur lui apparaît et il doit s'humilier de retirez les chasser, lavez-vous, purifiez-vous. Le Seigneur a commencé à lui parler, expliquer le plan. C'est que serait-il arrivé s'il ne s'était pas humilié ou s'il n'avait pas enlevé les chaussures de ses pieds? Je n'aurais pas entendu la voix de Dieu. Des visions et objectifs. Quand Dieu parle, nous perdons beaucoup de visions, et quand nous ne nous humilions pas, il y a un autre son, c'est le son du monde. Il est comme une radio à plein bruit, nous devons nous laver pour l'écouter et entendre ce qu'il nous dit. Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, humiliée. Pour vous mettre dans une décision appropriée, pour vous parler. Quel est le mot approprié? Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Beaucoup ont plus. Le pacte de confiance est pour la vie des psaumes 28. C'est l'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui, et j'ai été secouru, alors mon cœur s'est réjoui, et je le louerai par mon chant. Et Psalm 52, 6 à 8. 6 Les justes le verront et craindront. Ils se moqueront de lui, disant, voici l'homme qui n'a pas fait de Dieu sa force, mais qui s'est confié dans la multitude de ses richesses, et qui est resté dans sa méchanceté. Mais je suis comme un olivier vert dans la maison de Dieu. J'ai confiance en la miséricorde de Dieu éternellement et pour toujours. Si l'aigle sait où construire, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Quand ils font un nid, ils le font pour le reste de leur vie. Il le fait toujours sur la plus haute montagne. C'est chercher un arbre. Pas n'importe quel arbre, mais un arbre qui a résisté aux attaques de la nature. C'est la croix de Christ. 1 Pierre 2, 24, qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par la blessure de qui tu as été guéri. L'aigle est un disciple. Un jour la maman se rend compte que le petit aigle ne rentre plus dans le nid. La mère cherche un rocher spécial, un rocher ferme, un rocher qui a résisté au feu, à la pluie, aux tempêtes, au vent violent, un rocher inamovible. Ce rocher à l'ombre de cet arbre. La mère fait un nid d'herbe et pousse le poussin au sol, et c'est sa première expérience avec le rocher. Petit à petit, l'aigle commence à enlever la paille. Le nid est temporaire mais le rocher est permanent, et le poussin, même s'il ne le veut pas, est obligé de voler, car c'est pour cela qu'il a été conçu. Ce rocher restera gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Psaume 18, de l'Éternel, mon rocher et mon château, et mon libérateur. Mon Dieu, ma force, je lui ferai confiance. Mon bouclier, et la force de mon salut, mon haut refuge. Conclusion. Au fil du temps, chaque aigle vieillit, des dépôts de calcium se forment dans son bec et le bec s'enflamme, rendant impossible la nourriture. Désormais, l'aigle perd du poids, il ne peut plus affronter les tempêtes, il se cache. Parmi les rochers, il perd de la force pour chasser. Quand Madame Aigle voit cela, elle chasse un lapin et le met debout pour qu'il le mange, et il est escorté par sa femme jusqu'à une montagne pour être nourri à vie. Soudain, il se souvient de la façon dont il volait, de la façon dont il chassait, il se souvient du rocher où il avait été disciple, et il ne veut plus manger la viande de sa femme et retourne à ce lieu d'entraînement. Souvent, il lui faut jusqu'à 36 heures de rampement pour l'atteindre. Là il casse son bec infesté et attend 40 jours pour avoir de nouvelles plumes, de nouveaux ongles et un nouveau bec. L'aigle pousse un cri qu'il n'a jamais poussé. Maintenant il a un nouvel espoir, une nouvelle force, il commence à voler vers le soleil plus vite et plus haut que jamais, et il ne cherche pas d'abord de la nourriture ou d'autres choses, mais plutôt il cherche sa famille. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils voleront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Dieu vous voit comme l'aigle, un gagnant. Le processus de solitude de l'aigle, l'humiliation de perdre la capacité de se nourrir, n'est pas facile, mais quand l'aigle revient au rocher, Dieu le relève toujours. Dieu veut que vous voliez à nouveau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Vous volerez aussi fort que les ailes de votre foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Les 7 paroles de la croix. Résumé. Les 4 évangiles enregistrent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Par le major Gerardo Balmori Les 7 paroles de la croix Luc 23, 46 L'armée du salut Major Gerardo Balmori Introduction. Les 4 évangiles rapportent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Jésus dit 1. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34 Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question: un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Non, mais néanmoins un enfant de Dieu peut être opprimé. Jésus l'était tout tourmenté, obsédé s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4 27 ne donnez aucune chance au diable. D'ivre et surmonter Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de Dieu, avant de pouvoir traverser le Jordanie, il y a eu quelques derniers détails, processus qu'ils doivent vivre. Contre 1. Ils sont partis de Sittim et venus au Jordanie avant d'atteindre le bord du grand fleuve Jordanie. Leur objectif depuis 40 ans, ils doivent passer par un lieu appelé Sittim. Intéressant, Sittim était le lieu choisi par Dieu pour traiter les gens, juste avant de les passer de l'autre côté. S'ils ne sont pas poursuivis, ils ne passeront pas de l'autre côté. Sittim était connu sous le nom de la forêt d'acacia. Cette ville était pleine d'acacias. Ce bois était connu de Moïse, Josué et Dieu. Exode 25, 1,5,8 Ce bois a été utilisé pour décorer certaines parties du tabernacle de Moïse dans le désert. Les caractéristiques de l'acacia 1. Il avait de la durabilité 2. Il résistait aux intempéries 3. Moïse ne peut pas utiliser ce bois pour 1. Les tiges 2. Les arcs 3. Les tables 4. L'autel de l'encens. Définition de l'acacia dans Hébreux 1. Incorruptible 2. Pur 3. Ferme 4. Ne casse pas 5. Solide. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu pourrait-il vouloir que le peuple adopte certaines de ses caractéristiques? Il semble que la passion pendant un temps à Sittim a provoqué un effet de purification, de nettoyage, de sainteté entre autres. Je propose que le temps où les gens étaient à Sittim avant de traverser le Jourdain était un dernier processus de Dieu pour eux avant de passer au niveau suivant de leur vie spirituelle et d'obtenir l'héritage qui les mènerait donc à leur destin. Processus 1. Couper avec le passé, les façons de faire les choses 2. Changer votre mentalité d'esclave à celle d'intendant, propriétaire de votre terre et de votre destin 3. Guérir les blessures du passé. Si nous ignorons le processus de Dieu dans notre expérience personnelle et collective, nous n'atteindrons jamais la plénitude que Dieu veut et qu'il a pour nous. Si nous ne n'arrêtons pas à Sittim, notre vie sera un mélange de chair et d'esprit. Toujours atteindre mais n'arrivant jamais. Si nous ignorons les processus de Dieu, nous vivrons dans la dépression, l'angoisse, la frustration et la défaite. Nous aurons une vie superficielle qui se terminera en ruine. In Sittim, Dieu traite avec nous. Nous devons être examinés, nettoyés, sanctifiés avant de traverser le Jordanie. Passer au niveau spirituel suivant. A.W. Pink a écrit, la sainteté consiste en un changement interne, le renouvellement de notre âme, ou notre esprit, affection et entrerons en harmonie avec Dieu. Conclusion. Pourquoi faut-il arrêter au Sittim 1? Laisser derrière la mentalité de la pauvreté et de la pénurie pour une mentalité de bénédiction et d'abondance 2. Laisser derrière le système de ce monde pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Le gouvernement de Dieu 3. Laissez l'esclavage pour la liberté 4. Laissez derrière les souvenirs de la défaite passée pour les promesses d'un avenir glorieux 5. Laissez derrière l'esprit de perdant pour l'un d'un conquérant. Sittim est là où on est guéri des souvenirs, des mauvaises expériences, de la trahison et de la tromperie. De Sittim on sort libre, en santé et la tête haute pour recevoir l'avenir et son glorieux destin pour nos vies. Dans ce qui attitude vous arrivez au Sittim. Psaume 51, 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Vous ne mépriserez pas un contré et un cœur humilié, ô Dieu, par
Luis de Jésus Ginestre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'importance de la persévérance résumée. L'importance de la persévérance par Victor Mendoza. L'importance de la persévérance. Matthieu 24, 13. Introduction. En cette période de temps de mobilisation et de changement de choses dans tous les domaines de l'humanité, il est très difficile de rester dans ce que nous avons commencé. C'est pourquoi nous voulons parler de l'importance de la persévérance dans la vie du chrétien. On dit que pour commencer un chemin, un travail est difficile, mais nous réalisons que le plus difficile est maintenir ce que nous avons commencé. Le prédicateur dit, la fin de l'affaire vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7:5. La raison pour laquelle Salomon a dit cela est parce que dans la durée du début et de la fin se trouve la persévérance, et sans elle, même si l'entreprise a bien commencé, elle ne se terminera pas bien. Alors déduisons qu'il s'agit de persévérance. Dictionnaire profane. Persévérance, rester constamment à suivre, continuer, porter ce qui a été commencé, durer de façon permanente ou longue. Dictionnaire biblique. Persévérance, vient du grec proskarterosi qui signifie constance. Persévérance et proskartero, assister constamment, continuer sans détour, adhérer fermement, bien tenir. Le mot grec proskartero se trouve dans Marc 3:9 et fait référence à la barque ou au petit bateau que Jésus a dit à ses disciples qu'il se préparait pour qu'ils s'éloignent de la foule. Le bateau était fermement accroché au pieu sur le rivage du mer, et bien que lorsque de fortes vagues arrivaient, elle resta ferme. Et dans Actes 17 où la Bible fait référence à Corneille appelant 2 de ses serviteurs et un pieux soldat qui le servait constamment. Ametrique Bible. Dans quelle chose nous, chrétiens, devrions-nous persévérer dans notre vie chrétienne? 1. En grâce. Acte 13:43. La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ est la meilleure, mais peu y parviennent. Quel est ce sujet complexe appelé leadership? Lorsque nous essayons de définir le mot, nous nous impliquons de manière émotionnelle. Peut-être parce que nous voulons tous être des leaders, ou peut-être est-ce parce que nous connaissons un leader, que nous essayons de l'imiter dans son comportement. Demandez à 10 personnes ce qu'elles définissent le leadership et vous recevrez probablement 10 réponses différentes. Comment complétez-vous cette déclaration? Le leadership est en lisant la parole de Dieu, nous arrivons à la conclusion que le leadership est une influence. C'est simplement cela et rien de plus. J'ai entendu un jour un proverbe sur le leadership qui, je pense, définit parfaitement ce concept. Celui qui croit qu'il est un leader et que personne ne le suit marche tout simplement seul. Lisez Galates 6:3. Une fois que nous comprenons et croyons dans notre cœur qu'être un leader, c'est avoir une influence, alors nous travaillons à rebours pour savoir comment diriger. La plupart des gens définissent le leadership comme le fait d'avoir une position et ne mentionnent pas la capacité d'attirer des partisans. Par conséquent, ces personnes essaient d'atteindre le leadership en recherchant le poste ou le titre, et lorsqu'elles atteignent le poste souhaité, elles pensent qu'elles sont des leaders. Ce type de réflexion crée deux problèmes courants. Ceux qui parviennent à une position de leadership de cette manière se retrouvent souvent frustrés par le manque de suiveurs, et ceux qui dirigent sans les titres appropriés ne se considèrent pas comme des leaders et tombent. Le but de cette étude est que nous croyons de tout notre cœur qu'être un leader, c'est avoir de l'influence, la capacité de se faire des adeptes. Entraînez-vous ensuite pour apprendre à diriger vos abonnés. Chaque semaine est conçue pour que nous apprenions un principe différent que nous pouvons immédiatement mettre en pratique pour développer vos compétences en leadership. La première semaine, votre capacité d'influence est développée. Pendant que nous étudions ce sujet, gardons à l'esprit les vérités suivantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous influençons tout quelqu'un. Pour démontrer cette vérité, prenez un moment pour écrire quelques noms. Les personnes que vous dirigez, les personnes que vous suivez. Les sociologues disent que même la personne la plus introvertie influencera 10 000 personnes au cours de sa vie. Nous devons alors arriver à la conclusion que nous influençons tous les autres et sommes influencés par les autres. Cela signifie qu'il y a des domaines de votre vie dans lesquels vous êtes un leader tandis que dans d'autres domaines vous êtes un suiveur. Personne n'échappe à cette vérité. Lisez Matthieu 8:5-13, 2. Nous ne saurons jamais qui ou combien nous influencerons réellement. Il y a des rencontres qui ne durent qu'un instant, mais qui marquent la vie et l'éternité.
Personne ne peut comprendre cette chose mystérieuse qu'on appelle l'influence et pourtant chacun d'entre nous a l'influence, que ce soit pour guérir, bénir, laisser des marques de beauté ou des blessures et des cicatrices, blesser, empoisonner ou tacher d'autres vies. Lisez Galates 5 19 à 23, 3. La meilleure façon d'investir dans votre avenir est de donner la meilleure influence aujourd'hui. La question ici n'est pas de savoir si vous aurez ou non une influence sur quelqu'un. Ce que nous devons décider, c'est le type d'influence que vous exercerez. Lisez Galates 6 9 à 10, 4. Avoir une bonne influence est une compétence qui peut être développée. Influencer la reconnaissance d'une communication efficace. Tout d'abord, la personne commence à communiquer efficacement. Cela nécessite d'être reconnu et la reconnaissance devient une influence. Dans cette semaine, explorez les 5 niveaux de leadership. Méditez chaque jour sur ce qui suit au jour 1, position au jour 2, permission au jour 3, production au jour 4, développer les gens au jour 5, leader des foules 5. Leader des foules, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Respect. Les gens vous suivent à cause de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Remarque. Cette étape est réservée aux personnes qui ont consacré des années à développer les autres et les organisations. Rares sont ceux qui parviennent à ce point et ceux qui y parviennent sont des chiffres énormes. 4. Développer les personnes. Reproduction. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour eux. Remarque. C'est là que se produit la croissance à long terme. Votre engagement à former d'autres leaders garantit la croissance de l'organisation et des personnes. Faites tout ce que vous pouvez pour atteindre ce niveau et restez ici. 3. Résultats de production. Les gens vous suivent. Ont un invité, épousant sa fille, lui rendant service comme lui apporter de l'eau ou encore préparer la selle de l'âne qu'il montait voir. Joachim Jeremia, Jérusalem au temps de Jésus, page 233 à 244 de la version anglaise. 4. Les rabbins n'étaient pas seulement des enseignants, mais aussi des dirigeants de synagogues ou d'autres types de congrégations. Il n'est pas clair dans le texte si Jacques avait ce groupe de personnes en tête. Il pourrait écrire à cette classe de dirigeants individuels des congrégations judéo-chrétiennes ou à tout autre enseignant qui causait des problèmes dans la ou les congrégations. 1. Lorsque Jacques dit dans 3, 1a, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants », cela peut indiquer deux choses. Il fait peut-être référence à la tendance de beaucoup à vouloir devenir enseignant avec des problèmes de contrôle de votre langue. Santiago pouvait imaginer l'un de ces individus et le dommage qu'il ferait à sa congrégation en revenant comme enseignant sans que leur langue ait été apprivoisée. Cela peut également faire référence à certains membres de votre communauté qui se sont vantés de leur capacité à être enseignants et ont peut-être même utilisé cela comme excuse pour dire ce qu'ils voulaient, peu importe à qui. Ils ont fait du mal d'eux. Cette deuxième possibilité semble avoir plus de sens puisque Jacques se considère comme un rabbin parmi eux, comme il le dit, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. C'est nous qui soulignons. 3. Se rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des pires péchés de l'histoire juive y ont été commis. Voir 7.31. Le nom fils de Hinnom s'est orthographié Hinnom et est devenu au fil du temps Gn en grec, le mot du nt pour l'enfer. C'est le roi Josia a transformé ce lieu idolâtre en dépotoir de Jérusalem. 2 Rois 23.10. Quelle terrible image de l'enfer l'Éternel décharge de l'univers. Dès cette fois, le prophète apporta un vase fini et le tint devant les anciens du pays et prêcha un sermon de jugement. Vous avez oublié Dieu et vous avez adoré ici des idoles. Vous avez péché contre sa parole. Mais le jour viendra bientôt où cette vallée ne sera pas appelée Tophé, feu ou saleté, mais vallée du massacre. Le jugement arrive sur Juda, puis il a cassé le pot et il n'a jamais pu être réparé. Et voir les versets 10 à 11. La vie d'une nation ou d'un individu peut atteindre le point de non-retour. Si l'argile durcit, elle ne peut plus être modelée. Comme il est important de s'abandonner au Christ dans la vie. Le pharaon d'Égypte a montré un cœur dur face aux conneries de Dieu. C'est pourquoi je passe par le jugement. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles. Un pot ne produit rien, il ne fait que recevoir, contenir et donner. Nous recevons ces bénédictions et les donnons aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous soyons à sa disposition, que nous soyons propres et vides. Y voir 2 Timothée 2 19 à 21, où Paul nous avertit de nous détourner du péché. Si nous sommes trop remplis de nous-mêmes,
Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur n'inse, c'est alors Samson leur dit, puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous trois. Personnalisation de votre ministère. Juge 15, 11. Après avoir entendu cela, 3000 hommes de Juda arrivèrent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi as-tu fait ça? Il leur répondit, je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. Il commença à élaborer ses propres plans pour son ministère. 4. Déloyauté. Juge 14, 20. Sa femme fut donnée à un compagnon que Samson avait traité comme un ami. Lorsque les choses tournaient mal, Samson démontrait l'infidélité de son personnage. Beaucoup de frères sont infidèles à Dieu, à son Église, etc. 5. Luxure. Juge 16, un Samson se rendit à Gaza, y vit une prostituée et alla vers elle. Samson était un Nazaréen et a été appelé à la pureté morale et sexuelle. De nombreux frères n'ont pas commis l'acte physique de fornication mais leur esprit l'a transformé en un lit de plaisir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-6. Un faux sentiment de sécurité. Juge 16, 16. Et il arriva, alors qu'elle le pressait quotidiennement avec ses paroles et le harcelait, que l'âme de Samson fut réduite à une angoisse mortelle. De nombreux croyants jouent avec l'onction et s'empêtrent dans des relations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils passent leur temps à regarder des émissions, à faire des choses incorrectes, à dire des choses inappropriées et à se déplacer, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, et ils le justifient en disant qu'ils ne sont pas de grands pécheurs. 7. Engourdissement. Juge 16, 20. Et il cria encore, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son rêve et pensa, cette fois, je m'échapperai comme les autres. Mais il ne savait pas que Jéhovah l'avait déjà quitté. Le cœur de Samson était devenu insensible aux choses de Dieu. Conclusion 1. Ne couvrez pas le péché par des signes et des prodiges. Même si Dieu vous utilise, s'il y a un péché, vous devez vous repentir d'eux. Arrêtez de flirter avec le monde. À quoi servent les relations amoureuses? Les rencontres encouragent l'intimité, rapprochent physiquement deux personnes et il y aura des appétits émotionnels et physiques qu'aucune des deux personnes ne pourra raisonnablement satisfaire. 3. Notre passion doit être une, Jésus et son œuvre. 4. Apprenez à vivre dans une victoire permanente et non occasionnelle. 5. Éloignez-vous de vos faiblesses afin d'avoir un caractère fort et solide. 6. Devenez une personne complète. À l'onction ajoutez la sainteté, au don de l'esprit ajoutez le fruit de l'esprit, au baptême de l'esprit ajoutez le feu de l'esprit et au charisme ajoutez le caractère. 7. Profitez du moment de restauration, Samson l'a fait. Juge 16, 22. Mais les cheveux de sa tête commencèrent à pousser après qu'il fut rasé. Après s'être repenti, Samson a accompli plus en un instant que dans toute sa vie. Juge 16, 30. Et Samson s'écria, laissez-moi mourir avec les Philistins. Alors il s'inclina de toutes ses forces, et la maison tomba sur les chefs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort étaient bien plus nombreux que ceux qu'il avait tués au cours de sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. De l'argile dans sa main. Résumé. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de nos vies et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. C'est aussi un appel à l'Église à une fidélité totale. Par Georges Alvarez. De l'argile dans sa main. Jérémie 18 à 19. Introduction. Service du soir du 11 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Au chapitre 18, le prophète visite la maison du potier et le regarde modeler l'argile, tandis qu'au chapitre 19, il porte un objet fini navire et il le brise dans la vallée de Hinnom. Le premier acte est une image de la grâce de Dieu, la seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, s'est accompli dans l'évangile de ce matin. Saint Matthieu nous raconte que le Christ a établi Capernaum comme le centre de son ministère. Notez qu'il s'agit de la région de Zabulon et de Nephtali. La région autrefois humiliée par les Assyriens a déjà reçu l'honneur d'être la demeure du Sauveur du monde, et de là brillait la lumière du salut. Le Christ leur a prêché, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ils marchaient dans les ténèbres de leurs péchés et ils avaient besoin d'un Sauveur. Et Christ leur disait que cette lumière, le Sauveur du monde, était arrivé. Le roi des cieux était venu au monde pour mourir pour eux. Ensuite,
il les a invités à se repentir de leurs péchés et à faire confiance à lui, la lumière du monde, pour leur salut. Eh bien, je me souviens que quand j'étais à Monterrey, un jour, le ciel est devenu très rouge, toute la journée. Tout le monde courait vers les églises et beaucoup de femmes s'enfermaient chez elles parce qu'elles pensaient que c'était la fin du monde. Alors le lendemain, ils nous ont dit qu'un changement dans la pression atmosphérique avait soulevé la poussière rouge du désert, et c'est pour cela qu'elle est devenue rouge. Mais ça a fait peur à beaucoup de monde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, les pages 1 ont été préparées pour la fin du monde. Et combien de personnes dans ce monde n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'elles ont peur de la mort? Aujourd'hui, les gens marchent dans l'obscurité et la peur. Ils marchent dans les ténèbres de leurs péchés, ils ne cherchent pas l'aide de Dieu, mais plutôt ils courent vers la drogue, les gangs, la bière et remarquez que la Bible nous dit que même nous, par nature, sommes dans ces ténèbres à cause de nos péchés. Nous doutons parfois de la protection de Dieu, nous avons peur, nous tombons dans les mêmes péchés du monde. Mais il y a une différence entre nous, chrétiens, et le reste du monde, parce que nous avons vu cette grande lumière, la lumière a brillé dans nos cœurs. Le même message que Christ a prêché. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien sûr, il nous a baptisés du Saint-Esprit, mais nous devons le faire aussi baptiser de feu pour que nos œuvres puissent être accomplies. Luc 12, 49 à 50. Jésus lui-même le dit 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Avec un baptême, je dois être baptisé et comme je suis même affligé, que cela s'accomplisse. BLS, dit. Mais je dois d'abord passer par une épreuve très difficile, et je souffre beaucoup jusqu'à ce que ce moment vienne. CST, dit. Mais un baptême m'attend encore avec lequel je dois être baptisé, et jusqu'à ce que j'en sorte, je ne cesserai de m'angoisser. Une compagnie 3, 13 à 16. Rendez-vous 60. 13. L'œuvre de chacun deviendra manifeste car le jour le déclarera, car cela sera révélé par le feu et le feu éprouvera le travail de chacun, quel qu'il soit. 14. Si l'œuvre de celui qui l'a construit demeure, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais lui-même sera sauvé, comme par le feu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Job 1, 8, 16 et 20. LSG 8. Et l'Éternel dit, avez-vous remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et fuyant le mal. 16. Pendant qu'il parlait, un autre vint et dit, un feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Seulement, je me suis échappé pour en parler. 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa le sien-tête, et se prosternant jusqu'à terre, il adorait, immaculé, droit et craignant Dieu, mais il avait besoin de feu. Job 42, 5. J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. Hébreux 1, 7. 7. Concernant les anges, il est dit, il fait ses anges vents, et ses ministres ou ses serviteurs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Fireflame 1. 7 LSG 7. Afin que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, bien que éprouvée par le feu, aboutisse à la louange, à la gloire et à l'honneur lors de la révélation de Jésus Christ. Isaïe 43, 1 à 2. LSG 1. Mais maintenant ainsi parle l'Éternel, ton Créateur, au accent circonflexe Jacob, et celui qui t'a formé, au accent circonflexe Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et si les fleuves ne te couvriront pas, quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te brûlera pas. 16 à 17. Rendez-vous 60. 16. Voici, je serai avec toi. J'ai fait le forgeron qui souffle les charbons dans le feu, et qui sort l'outil pour son ouvrage et j'ai créé le destructeur pour détruire. 17. Aucune arme formée contre toi prospérera, et vous condamnerez toute langue qui s'élève contre vous en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur salut viendra de moi, dit le Seigneur. Daniel 3, 17, 18 et 25. LSG 17. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi. Il nous délivrera. 18. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne les adorerons pas, statue que tu as érigée. Le roi dit 25 Mais je vois 4 hommes marcher libres à travers le feu sans subir aucun dommage, et le quatrième a l'apparence d'un fils des dieux. Hébreux 12, 18 et 26 à 29 LSG 18 Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui puisse être touchée ou qui brûle de feu ni aux ténèbres et à la tempête. Il faudra peut-être lire du 19 au 25, 26 Sa voix a alors ébranlé la terre, mais maintenant il a promis en disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 ans pour lesquels il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour ceux d'entre nous qui vivent en tant que disciples de Jésus. Ce que dit la Bible nous trouvons l'humanité du Christ mentionnée au début des évangiles, avec le fait de sa naissance humaine physique. Plus tard, nous le voyons enfant et apprenons que son corps a grandi comme les autres enfants et qu'il s'est développé sur le plan cognitif. Luc 2, 52. De plus, Jésus semblait si normal que les habitants de sa ville avaient beaucoup de mal à croire qu'il pouvait être quelqu'un de spécial, et lorsqu'il arriva dans son pays, il les enseigna dans leur synagogue, de sorte qu'ils s'étonnèrent et dirent, d'où cet homme tient-il cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Matthieu 13, 54, 55 Les Écritures révèlent également que Jésus a éprouvé physiquement ce qui est physiquement éprouvé: la soif, la faim, la fatigue, la douleur. Il transpirait, il a saigné, et il éprouvait des émotions humaines. Il riait, s'est mis en colère, a ressenti de la tension. Pensez à Gethsémani. Finalement, comme tous les humains, Jésus est mort. Le plus important pour vous et moi est peut-être que Jésus a subi les mêmes pressions que nous. Il était particulièrement tenté. Il savait ce que c'était que de lutter contre le désir, de regretter et de choisir entre le désir humain et suivre la volonté de son Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux accorde une grande importance à cet aspect de l'humanité de Jésus. 2, 17 à 18 4, 15 à 16 5, 2, 7 à 0, et nous le verrons plus en détail dans un moment. La question avec laquelle nous luttons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain, mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Le besoin d'être humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. 1. Nous avions besoin de quelqu'un pour réussir là où Adam a échoué. Pour comprendre le premier pourquoi de l'humanité de Jésus, nous devons nous rappeler ce qui s'est passé avec N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Adam, le premier humain. Adam a cédé à la tentation du mal et a péché contre Dieu. Genèse 3. Comme une maladie contagieuse, l'impact de son action s'est propagé à tous les humains après lui. Romains 5:12. La Bible présente Jésus comme le second Adam qui peut renverser la condamnation placée sur toute l'humanité pour le péché d'Adam. Ainsi donc, comme par la transgression d'une seule condamnation est venue à tous les hommes, de même par la transgression d'une seule justice est venue d'une seule à tous les hommes la justification de la vie. Romains 5:18. En d'autres termes, Jésus devait devenir humain pour réussir là où Adam avait échoué. Jésus, le dernier Adam. 1 Corinthiens 15:45, a résisté à la tentation du péché. 2. Nous avions besoin d'un sacrifice de substitution. Résister à la tentation n'était pas suffisant pour nous libérer de la condamnation du péché d'Adam. La justice de Dieu exigeait qu'une offrande soit faite pour nos péchés. Cependant, la Bible dit clairement, en fin de compte, qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ne puisse ôter les péchés. Hébreux 10:4. Il n'aurait pas non plus été possible à une personne de donner sa vie dans ce but. Que fallait-il? Une offrande sans péché. Seul Dieu humanisé, Jésus-Christ, pouvait traiter correctement et efficacement les péchés de l'humanité. L'apôtre Paul dit à juste titre, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5:21. Ce n'est qu'en devenant humain, en prenant la peau, les nerfs, les os et le sang, que Jésus pourrait effectivement prendre notre place et payer la culpabilité de notre péché. Un agneau ne pourrait pas mourir à notre place, ni un ange non plus. Un homme devait mourir pour nous tous, un homme sans péché. Christ est devenu cet homme pour nous. 3. Nous avions besoin que quelqu'un ait pitié de nous. Avez-vous pensé à l'endroit où se trouve Jésus en ce moment et à ce qu'il fait? La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus fait le travail du souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. Hébreux 4:15.
Il est réconfortant de savoir que nous avons confié notre vie à quelqu'un qui nous comprend parfaitement parce qu'il a marché à notre place. Saint dans l'Église par Carlos Camarena. Quand les saints se battent. Noon. Texte. Jacques 4, 1 à 3. Lecture de la Bible. Philippiens 4, 4 à 7 par Carlos et Camarena. Introduction à bienvenue encore une fois dans notre étude de l'épître de Jacques. Depuis plusieurs semaines, nous répondons au message que Santiago a écrit à sa communauté et actualisons ce message en fonction de notre contexte. Chaque fois que nous approfondissons l'étude de la parole de Dieu, nous sommes étonnés de la quantité d'enseignements qui peuvent être extraits de cette mine sans fin. Passons maintenant au chapitre 4 de Jacques. Après de nombreuses exhortations négatives au chapitre 3, Jacques conclut sur une note positive. Et la semence dont le fruit est la justice est semée dans la paix par ceux qui font la paix. 3 18 3. Mais cette note positive ne dure pas longtemps. La situation dans la communauté de Santiago est tout sauf paisible. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il y a une racine dans ces relations qui produit une désintégration rapide et fatale pour l'Église. Dès le début, Jacques souligne les raisons des combats, des intrigues et des conflits au sein de la communauté. 4 1 à 3. Le principal problème est qu'au lieu de choisir Dieu comme ami, Dieu est l'ennemi. 4 4.6 1. Cependant, Jacques les appelle à la repentance en demandant à ses auditeurs de se soumettre à Dieu, sachant bien que c'est Dieu qui les exaltera. 4 7 à 10 2. Jacques ne termine cependant pas sur cette note douce et paisible. D'une voix ferme, il dit que les mensonges et le jugement des autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées. 4 11 à 12 3. Viens à Kanji et tu seras heureux pour toujours. Maintenant, imaginez aussi si les gens acceptaient ce message et commençaient à porter de petites chaises électriques dorées ou à installer des chaises électriques sur les murs des temples ou devant les chaires. Ou bien, à la place de la croix rouge, nous aurions la chaise rouge. Or, avant toute compétition, les athlètes, au lieu de faire le signe de croix, faisaient un signe de chaise en signe de bonne chance. Réfléchissez, quelle serait votre réaction à tout cela? Peut-être dirait-il que c'est la religion la plus stupide jamais inventée. Cependant, l'offense qu'elle provoque, la bêtise, ou les scènes de bêtise qui l'entourent, ne sont pas totalement différentes de la manière dont on a considéré, ou considère aujourd'hui, le scandale de la croix. Et c'est un véritable scandale, un juif qui est mort pour mes péchés, à ma place, et que le destin de mon âme dépend de ma foi et de ma confiance en cela. C'est complètement absurde. Voyageons dans la ville de Corinthe au 1er siècle. À cette époque, la crucifixion, invention des Romains, était un sujet de honte, de moquerie et de ridicule. Elle était réservée uniquement aux crimes les plus vils et aux criminels les plus détestés. Pour les Juifs, c'était quelque chose qu'ils détestaient. Deutéronomie 21-23 dit que celui qui est pendu à un arbre est maudit par Dieu. De plus, à cette époque de l'histoire, l'art chrétien n'existait pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible, au-delà de tout plan juridique et s'inscrit dans le projet initial de Dieu. Il sait que le fait de la famille est décisif dans l'expérience et la vie des hommes, c'est pourquoi il appelle l'unité familiale, donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Jésus fait appel à la stabilité familiale et défend les relations familiales. Qu'est-ce que Dieu a mis en place ? Non seulement envers les maris mais aussi envers la famille. Le mariage et la cellule familiale ne peuvent être brisés ou dissous par les normes et critères humains de l'égalité des membres. N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits au commencement les a faits mâles et femelles? Jésus affirme et reconnaît l'individualité et la dignité de chaque membre de la famille afin que personne n'ait des droits exclusifs. 3. Liberté dans la famille. À cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au début, ce n'était pas comme ça. Jésus ne s'attaque pas à l'existence même de la famille, mais il dénonçait l'oppression de la famille en déclarant le père propriétaire absolu de la femme et en lui accordant les pleins pouvoirs sur la femme et les enfants. Dans son fonctionnement et du point de vue de Jésus, la structure familiale juive n'était pas idéale. Conclusion. Jésus est venu annoncer une nouvelle réalité pour la famille, le royaume de Dieu. Dans le royaume, Dieu est le Père et chacun est frère les uns des autres. Et entre frères, il ne peut y avoir ni inégalité ni inimitié. La famille est nécessaire pour former l'être humain et l'intégrer dans la société. Mais son fonctionnement contribue souvent à perpétuer l'autoritarisme, à nier la dignité et le bien-être des femmes et des enfants, et à promouvoir le manque de solidarité et l'exploitation. Tout cela entrave la vision du royaume. Un message clair est le suivant. Jésus rejette tout modèle familial dysfonctionnel qui entrave le dessein de Dieu. Dans cette nouvelle situation,
Que peut nous dire la position de Jésus concernant ne pas attendre qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Famille. Son idéal d'égalité et de dignité de l'être humain reste le même. Comment adapter vos demandes à la réalité d'aujourd'hui? C'est notre défi 12 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. La famille est une entité relationnelle qui se développe au sein d'un contexte social, économique, politique et religieux. Par Fernando Ocampo. Sujet 1. Comprendre le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7:1 à 11. Introduction. La famille est une entité relationnelle qui se développe au milieu d'un contexte social, économique, politique et religieux. De toutes les organisations existantes, c'est la seule dans laquelle ses membres développent un type de relation exclusive à toutes les autres, car elle implique deux dynamiques fondamentales: l'intimité et la vie privée. En tant que famille chrétienne, nous participons à tous les éléments qui existent dans notre contexte tout en conservant notre identité familiale ainsi que notre foi. L'aspect psychosocial de la famille fait simplement référence à l'interaction entre la famille et les facteurs sociaux et psychologiques du contexte dans lequel elle vit. Que nous le voulions ou non, la famille et la société interagissent constamment. Ainsi, le contexte dans lequel une famille se développe influence négativement ou positivement son comportement et son fonctionnement. L'Ancien Testament, en particulier le Deutéronome, est rempli d'une série d'avertissements soulignant le risque qu'Israël court d'être influencé par la culture, la société, la politique et la religion des nations cananéennes. De même aujourd'hui, la fragilité de la famille et la proximité de tout dans notre contexte psychosocial menacent et affectent la structure et la vitalité familiale. L'influence sociale est telle qu'elle génère certaines réactions et comportements chez chacun des membres d'une famille puisque chacun exprime son point de vue, ses émotions et ses perceptions. Ce type de réaction est souvent à l'origine des fameux conflits familiaux. Aujourd'hui, la famille, cellule de base de la société, est en déclin. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays dans lequel tu entreras pour le prendre, tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu n'auras aucun lien de parenté avec eux. Cet avertissement va bien au-delà du simple mariage avec une incroyante, mais aussi englobe tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Conclusion. Quelqu'un a dit un jour, nous devrions parler à Dieu des gens, avant de parler de Dieu aux gens. Si ce dicton est vrai, alors nos prières pour que Dieu atteigne les perdus devraient abonder. Nous vivons dans un monde perdu et mourant qui a désespérément besoin d'un remède à son problème de péché. Le remède a déjà été planifié, ils ont juste besoin que quelqu'un le leur dise. Allez-vous garder la bonne nouvelle pour vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison de diriger et suivre. Partie 9 Résumé. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque, se trouvent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être par Joshua Pinto. Une raison de diriger et suivre. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque figurent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être au travail, soudainement à la maison, ici à l'église, dans l'équipe de football, dans un groupe social, etc. Mais quelles que soient les circonstances, nous menons tout d'une manière ou d'une autre. Mais il est néanmoins intéressant de constater à quel point il est difficile de trouver un livre qui parle du fait d'être un follower. Il faut nous rappeler qu'être de bons suiveurs est tout aussi important que d'être de bons leaders. Tout comme nous sommes leaders dans certains domaines de notre vie, nous sommes également des suiveurs dans d'autres domaines. C'est dans cet esprit que Pierre écrit cette partie de sa lettre pour décrire un leader et un disciple de Dieu. 1 Pierre 5:1 Aux anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant avec eux à la gloire qui doit être révélée, je vous supplie ceci: 2 Prenez soin des troupeaux de Dieu comme de servir, comme Dieu le veut. 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux qui sont sous votre garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ainsi,
Quand le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 5 De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejetez sur lui toute inquiétude, car il prend soin de vous. 8 Pratiquez la maîtrise de soi et restez vigilant. Son ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 9 Résistez-y, demeurez ferme dans la foi, sachant que vos frères du monde entier endurent le même genre de souffrance. 10 Et après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. 12 Avec l'aide de Sylvain, que je considère comme un frère fidèle, je vous ai écrit brièvement pour vous encourager et vous confirmer que c'est là la vraie grâce de Dieu. Restez ferme dedans. 13 Salut de la part de celle qui est à Babylone, choisie comme toi, et aussi de la part de mon fils Marc. 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour fraternel. Paix à vous tous qui êtes en Christ. LSG Examinons ce qu'est un bon leader et un bon disciple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 IUN Chef de Dieu 1 Pierre 5, 1 Aux anciens épines fut planté dans mon corps, c'est-à-dire un messager de Satan, pour me tourmenter. L'apôtre Paul était un homme extrêmement béni, c'était un homme doté d'une intelligence énorme, en fait, il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu a donné de merveilleuses révélations à Paul et lui a également donné une écharpe pour le garder humble et loin de l'arrogance et de l'orgueil. Lorsque Dieu vous utilise, il vous enfonce une épine, une piqûre avec laquelle il peut attirer votre attention chaque fois que vous commencez à penser que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par vos propres forces. Cette épine n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Sting vous rappellera qui vous êtes et qui mérite la gloire. Parfois, les serviteurs du Seigneur doivent marcher en boitant, comme Jacob, pour lui rappeler qu'il avait combattu avec le Seigneur. 2 Les faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. 2 Corinthiens 12 9-19 Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ. Parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Si vous voulez vraiment voir la puissance de Dieu œuvrer dans votre vie, laissez Dieu travailler avec vos faiblesses. La seule façon dont la puissance de Dieu peut se libérer est par la faiblesse humaine. Plus la faiblesse est grande, plus la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aime utiliser des choses petites et faibles. Nous essayons d'offrir à Dieu notre force et les choses les plus puissantes que nous possédons, mais dans Zacharie 4:6, Dieu dit, « Cela ne se fera ni par la force ni par aucune puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. » LSG Si nous pensons pouvoir gérer nos problèmes et nos faiblesses par nous-mêmes, Dieu nous dira, d'accord, essayez de faire ce que vous pouvez avec vos propres forces et nous n'irons pas très loin. Mais cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu et lui demandons son aide, il nous dit, je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regarde nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, à l'université, etc. Et même des faiblesses spirituelles, nous n'avons pas de discipline spirituelle, et bien d'autres faiblesses. La question n'est donc pas de savoir si nous avons des faiblesses ou non. Le fait est qu'allons-nous faire de nos faiblesses. Dieu ne vous a pas choisi, et il ne m'a pas non plus choisi, à cause de notre force, de notre puissance, de nos dons, de nos talents ou de nos capacités. Dieu nous a choisis à cause de nos faiblesses. 1 Corinthiens 1:27 dit 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela devrait nous faire crier de joie. J'ai pu voir comment certaines personnes luttent avec leurs faiblesses et combien d'entre elles essaient de les gérer, de les nier, de les défendre, de les excuser, de leur en vouloir et la plupart du temps de les cacher. Ils essaient de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais Dieu le leur dit néanmoins. Je veux utiliser ta faiblesse,
Je veux utiliser la plus grande faiblesse de ta vie, l'utiliser comme une vitrine de mon pouvoir. Je veux démontrer mon pouvoir à travers ta faiblesse. 1 Corinthiens 1,27. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1,26 et 27 que peu d'entre vous étaient sages, puissants ou riches lorsque Dieu vous a appelés. Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. Tu n'es donc pas faible par hasard, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'est pas surpris par votre faiblesse. Dieu aime utiliser les gens faibles, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se laisse le mieux entrevoir.